Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta 2016, toujours donc sur cette thématique des traitements comptables sur le rapprochement bancaire. Alors, nous allons voir deux tutoriels sur le rapprochement bancaire. Un qui va s'appeler le rapprochement bancaire manuel, que nous allons voir maintenant. Et ensuite, nous allons voir un deuxième tutoriel sur ce qu'on appelle les rapprochements bancaires automatiques, où vous allez voir l'intégration d'un relevé bancaire de votre banque, et dès que vous l'aurez intégré, eh bien lui il va le transformer en écriture comptable. Le premier donc tutoriel que je vous propose est le rapprochement de bancaire manuel, c'est-à-dire qu'en fait vous allez saisir donc toutes vos écritures de banque sur EBP Compta, et tous les mois vous allez en fait pointer vos écritures par rapport au relevé bancaire que vous allez recevoir, et donc ensuite il va avoir en fait ce qu'on appelle un écart entre ce qui a été rapproché et non rapproché. Alors, pour effectuer un rapprochement bancaire manuel, bien sûr il faut avoir créé sur le plan comptable un compte 512, et il faut aussi avoir indiqué dans les informations société que au niveau du rapprochement bancaire, vous souhaitez faire un rapprochement bancaire par compte. Donc cette option en fait se trouve dans le menu ici paramètres. Vous voyez, donc je clique en bas sur les petits symboles, et ensuite dans ici Open Guide, vous avez information société. Ensuite, il faut bien vérifier que ici, vous voyez sur la fiche compte, au niveau du rapprochement bancaire, ici, vous souhaitez indiquer par compte. Donc ça, c'est très important puisque je vous déconseille d'indiquer par journal. Donc une fois que vous avez indiqué cette information, et bien effectivement, donc on va procéder à un rapprochement bancaire. Alors, vous avez la fonction rapprochement bancaire, soit quand vous êtes dans l'écran de démarrage, ici, vous voyez, soit après dans le menu de navigation échéance trésorerie, et ensuite, eh bien, vous avez l'option, vous allez voir dans trésorerie, vous voyez rapprochement bancaire. Donc, on va créer un rapprochement bancaire. Alors, ici, c'est vrai que je suis, admettons, sur le mois d'août. Alors, là où il faut faire très attention, c'est que lorsque vous allez faire ajouter, donc là, admettons, je vais marquer au 1er août, hein, mais si vous commencez au mois de janvier, là, vous laissez, admettons, 1er janvier. Hein, donc moi, je vais mettre 1er août. Mais ce qui est très important, là, c'est il faut absolument que la date de rapprochement, vous mettez toujours la fin du mois. Donc, si on était au mois de janvier, vous mettez 31 janvier. Donc là, je suis au mois d'août, je vais mettre 31 août. Pourquoi? Parce que si vous laissez la date du 1er, comme il propose à chaque fois, vous ne verrez que les écritures du début de mois. Vous ne verrez pas tout le mois. Donc là, moi, ce que je vais faire ici, je vais indiquer le 31 août 2015. Voilà, alors je coche pas automatique, hein. On verra justement comment ça se passe lorsqu'on fait des rapprochements automatiques. Donc là, je fais valider. Voilà. Donc là, vous voyez, je visualise bien toutes mes écritures. Alors, c'est vrai que comme j'en avais pas fait au mois de janvier, je vois aussi, vous voyez, les à nouveau du 1er janvier, mais là, après, je ne vois que celle du mois d'août. Alors, au niveau de la présentation de l'écran du rapprochement bancaire, ce qui est très important, c'est à droite, c'est le solde du relevé. Le solde du relevé, c'est lorsque vous allez recevoir donc votre relevé bancaire, vous aurez soit un solde débiteur ou créditeur. Donc s'il est positif, ben, vous laissez ici en plus, et si c'est un solde, mettons, débiteur, vous taperiez moins et le montant. Donc là, je vais dire, mettons, alors là, ça va être fictif, hein. Je vais mettre, mettons, qu'il est de 1000 euros, par exemple, mon solde, voilà. Et donc ensuite, après, comment ça se passe? Eh bien, il suffit de pointer les écritures que vous voyez sur votre relevé bancaire et que vous avez sur votre comptabilité. Un exemple, je vais dire, tiens, eh bien, là, la facture que j'ai réglée d'Orange, elle est passée, donc je la pointe. Alors, vous voyez qu'elle a disparu. Pourquoi? Parce que ligne affichée, s'il y a non rapproché. Si vous voulez tout voir, vous mettez toutes. Comme ça, ici, vous voyez, il y a le pointage OK. Eh bien, vous verrez les écritures à la fois rapprochées et non rapprochées. Et ensuite, eh bien, vous n'avez qu'à pointer systématiquement, vous voyez, les montants. Et au fur et à mesure, lui calcule ici un écart. Donc, le principe, hein, du rapprochement bancaire en lui-même n'est pas très compliqué. Alors après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'au lieu de OK, moi je vous conseille plutôt de mettre le numéro du relevé bancaire. Donc si admettons c'était le numéro du relevé, donc ça c'est quand vous le recevez, hein, 123, au moins quand vous pointez, et bien en fait par exemple, vous voyez, voilà, vous avez au moins le numéro du relevé. Comme ça, quand vous ferez un état de rapprochement, vous saurez à partir de quel relevé ça a été fait. Donc après, pour dépointer, je peux double-cliquer dessus.
Voilà, sinon on peut faire pointer et dépointer. Vous voyez, ça correspond au double clic de la souris. Voilà, donc là, vous voyez, sur le principe du rapprochement bancaire, en fait, il n'y a rien de compliqué. Après, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un montant qui vous paraît un petit peu douteux, vous pouvez cliquer sur consultation et lui, en fait, vous allez avoir la fonction consultation sur le compte sur lequel vous êtes. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut rajouter des écritures au moment où vous recevez le relevé par rapport à des écritures que vous n'avez pas passées. Je pense, admettons, au paiement des charges sociales, si vous attendez justement d'attendre les relevés, ou par exemple à des frais bancaires que vous ne pouvez pas savoir, puisqu'il faut attendre le relevé pour les savoir. Donc dans ce cas-là, sans sortir, on fait ici saisie par journal. Je rentre donc ici, vous voyez, dans le journal de banque. Et ici, par exemple, je vais rajouter, vous voyez, donc si tous les mois, vous avez des frais de gestion, eh bien, je fais ajouter. Voilà. Je vais rajouter les services bancaires, donc le compte 627. Voilà. Donc, si tous les mois, vous avez à peu près 10 euros, voilà, de frais. Voilà. Et ensuite, voilà, donc quand je fais enregistrer et fermer, voilà. Alors, au début, vous voyez, on le voit pas. Il faut faire, mettons, enregistrer et fermer. Voilà. Et quand on rouvre, je dirais, donc le rapprochement, voilà. Ici, vous voyez, il les a bien intégrés. Donc après, il ne vous reste plus qu'à les pointer. Voilà. Donc là, après, je peux mettre toutes. Voilà, et là vous voyez que ça a été pointé. Donc après, effectivement, une fois que votre état de rapprochement est terminé, eh bien vous pouvez donc soit l'imprimer, soit faire un aperçu. Voilà, et là vous aurez vraiment après un état de rapprochement tous les mois de votre compte. Voilà, donc là après, eh bien vous avez, voyez, donc là vous savez ce qui a été pointé, et après ici, voilà, vous avez votre écart de rapprochement. Voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est que lui, en fait, il historisera tous les rapprochements bancaires que vous aurez fait et vous pourrez revenir à tout moment sur un des états de rapprochement en faisant modifier.